Bonjour Adrien Bonjour Gindre, Bruce. votre invité ce matin, Marc Fesneau, président du groupe Modem à l'Assemblée. Bonjour Marc Fesneau. Bonjour. La FNSEA et les jeunes agriculteurs, on l'a vu tout à l'heure, appellent à se mobiliser aujourd'hui, notamment devant l'Assemblée nationale. Ils protestent contre les centaines d'amendements déposés par la gauche sur un texte qui est justement censé alléger les contraintes qui pèsent sur la profession. Est-ce que vous soutenez cette action des agriculteurs ? Non, bon, moi, il ne m'appartient pas de commenter les actions syndicales. Il n'appartient pas. Ça, c'est la réponse facile. Attendez. Il n'appartient pas non plus aux acteurs syndicaux de déterminer les conditions d'un débat parlementaire. C'est la liberté parlementaire que de déposer des amendements. Il y a eu 3500 amendements de déposés, 1000 articles additionnels. Je parle bien d'articles additionnels. Là, pour le coup, c'est pas sérieux. Mais c'est à nous d'organiser les débats et à nous de discuter entre personnes adultes, si je peux dire, à l'Assemblée nationale, mais sous la pression de personne, pas plus des syndicats que d'autres, pour faire en sorte que nous ayons la capacité de faire un débat. 3500 amendements, c'est 12 à 15 jours de débat. Donc c'est juste impossible. Donc soit, y compris ceux qui sont opposés au texte, décident qu'il y a un débat et on prend le temps nécessaire, mais pas le temps superflu. 15 jours, il n'y a aucun texte qui prend 15 jours, jamais. Bon. Et alors, on arrivera à faire un débat, soit c'est l'option qui est sur la table aujourd'hui, ce matin en tout cas, il y a une motion de rejet pour qu'on puisse quand même aboutir sur ce texte. Expliquons ce dont il s'agit. C'est le rapporteur du texte, le député LR Julien Dive, qui veut tout à l'heure déposer cette motion. Avec qui le en fait soutien ferait à date, avec le soutien des tomber groupes. complètement le texte pour éviter de devoir examiner tous ces amendements venus de la gauche qui vont ralentir les débats. Vous allez d'ailleurs co-signer et voter cette motion de rejet. Je l'assume, c'est un acte défensif contre une motion qu'ont décidé les groupes LFI et écologistes d'obstruction parlementaire. Donc vous préférez pas de texte du tout qu'un long débat ou un débat Après, le texte, il part, rentrer dans la procédure. Il partira au compromis avec les sénateurs. Avec les sénateurs, et il y aura un vote de toute façon à la fin, et au Sénat et à l'Assemblée nationale. Mais moi, je préfère qu'on ait un débat. Donc, il appartient à ceux qui ont décidé de l'obstruction de réfléchir avec nous aux conditions qui permettent d'avoir un débat. Il faut qu'on ait un débat devant les citoyens. Il y a des controverses sur peu de sujets, si on est de bonne foi. C'est un message que vous lancez à la gauche ce matin. C'est un message que je lance, mais je ne suis pas le seul à le lancer, j'imagine, pour faire en sorte que nous ayons un débat et pas de l'obstruction. Si je vous donne juste un amendement, il y en a un qui remplace 30 jours par un mois. Oui. Et on a toute une série d'amendements comme ça. Effectivement, tous les amendements ne sont pas je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait à la hauteur de l'intelligence du débat qu'on espère. Une question de fond quand même, Marc Fesneau, sur ce texte, parce qu'il n'est pas que simple, ce texte. Non, je n'ai pas dit le contraire. La question de réintroduire, sous condition, certains pesticides néonicotinoïdes. La ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, elle-même est contre. Quelle est votre position ? Est-ce que vous seriez prêt à voter un texte qui réintroduit ces pesticides dénoncés par les apiculteurs comme des tueurs d'abeilles ? D'abord, j'ai souvenir que quand elle était à l'agriculture, la ministre de la Transition écologique était plutôt pour. Bon, chacun a le droit de changer d'avis, mais en tout cas, je tiens la même ligne que celle que j'ai toujours que j'ai tenue. C'était qu'il fallait qu'on évite des surtranspositions. Nous sommes le seul pays d'Europe... Pas interdire plus que nos voisins européens. La norme européenne. Vous avez raison d'expliciter ce que c'est qu'une surtransposition, parce qu'on est un peu dans notre jargon parfois. 26 pays sur 27 ont autorisé une seule molécule, pas plusieurs, qui s'appelle l'acétamipride. Pourquoi on a fait ça ? Parce qu'on n'a pas écouté la science, on a pris une décision politique. Jamais l'ANSES n'avait dit qu'il fallait interdire cette molécule. C'est jamais l'EFSA, l'agence de sécurité sanitaire européenne. On est allé plus loin que certains autres pays européens. Et donc, mais donc aujourd'hui, attendez, laissez-moi aller, laissez-moi juste, ça mérite juste 2 secondes. Que dans des conditions très restrictives, on puisse obtenir une dérogation sur un certain nombre de cultures qui sont elles-mêmes en situation d'impasse. Parce que d'autres molécules, elles, ont été interdites à juste raison, ça ne me paraît pas aberrant. Simplement, je souhaite que ce soit encadré, je souhaite que ce soit dans une durée qui soit courte, et je souhaite par ailleurs, comme on l'avait fait sur la betterave, qu'il y ait un programme de recherche qui soit adossé à tout ça pour qu'on soit sûr qu'à un moment, on en sort. Donc s'il y a un débat parlementaire, il y aura une discussion sur les contours, mais on comprend que vous souhaitez des contours et des limites. Il faut des limites. Cette affaire-là est une nécessité de limite, et il faut que le monde agricole entende aussi que nous sommes dans une trajectoire de réduction des produits phytosanitaires. Il n'y a pas de marche en arrière sur cette affaire-là. Marc Fesneau, hier, chez nos confrères de la Tribune Dimanche, vous parlez de surenchère au sein de votre famille politique. Alors une question très simple, quand Gabriel Attal propose d'interdire le voile aux moins de 15 ans, avec d'ailleurs des critiques dans son propre parti, est-ce qu'on est là dans une surenchère ? Oui. Voilà, question très simple, réponse très simple. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas sûr que ça résolve les problèmes auxquels on entend s'attaquer, celui parfois du communautarisme et autres. Et 2, c'est tout simplement, d'ailleurs, je ne suis pas le seul à le dire, nous sommes une ribambelle. C'est juste simplement inconstitutionnel, manifestement, parce que ça réouvre la boîte des signes religieux pour les moins de 15 ans, mais d'autres religions. Et par ailleurs, et enfin, donc ça c'est des sujets constitutionnels et de liberté publique, et par ailleurs et enfin,
l'applicabilité d'une telle mesure, c'est-à-dire qu'on va mettre des policiers à surveiller l'âge et à vérifier l'âge d'enfants pour vérifier qu'ils sont à plus ou moins 15 ans. Enfin, tout ça ne me paraît pas répondre aux enjeux du moment. Deuxième élément, j'aimerais assez, dans le débat démocratique, que nous puissions avoir des sujets qui rassemblent plutôt qu'ils divisent, que là, on est en train de mettre dans la machine à polémique et à démagogie plein de projets, plein d'idées, dont on sait pour 90% ou 95% des cas qui n'aboutiront pas. Simplement, on a fait nourrir une polémique entre les gens. Mais qu'est-ce que vous redoutez derrière? Est-ce que vous redoutez qu'en fait tout ça bénéficie à d'autres? Mais c'est ce que je dis, parce qu'à la fin, quand vous allez sur les thématiques des autres, les uns vous disent, voyez que j'avais raison, Rassemblement national, et les autres disent, voyez qu'ils sont comme le Rassemblement national. Qu'est-ce qu'on a à gagner, nous, qui sommes des modérés, qui faisons plutôt l'éloge de la pondération, à essayer de nourrir des débats dont nous sommes à la fin les témoins et les victimes. Je vois quand vous êtes un œil sur la une de la Tribune dimanche, qui ne vous a pas échappé, regardez, elle est devant vous. Non, elle ne m'a pas Regardez échappé. avec la grande bataille pour 2027, donc Darmanin, Retailleau, Philippe, Attal, donc c'est la droite, le centre. Il manque personne. Il manque sans doute des gens, et on regardera avec histoire. Vous êtes où, vous ? Mais j'essaie de faire en sorte que la famille politique que je représente existe dans ce débat. Je ne suis pas sûr que dans les polémiques qui naissent, ce soit la bonne chose. Par ailleurs, je pense à ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent. Si avant 2027, on n'oubliait ni 2025 ni 2026, je pense qu'on se mettrait dans les configurations de gagner. On ne peut pas à la fois gouverner et en permanence nourrir des projets pour 2027. Et donc on est au milieu des Français qui pensent que 2027 c'est loin et qu'il y a des problèmes à résoudre désormais et pas quand on sera plus grand, comme disait l'autre. Mais ça vaut aussi dans ce cas-là pour l'ancienne Première ministre Elisabeth Borne, qui hier soir dit « Je vois pas pourquoi j'exclurais 2027 ». Oui, mais c'est normal que personne n'exclue rien. Je veux dire, en fait, pardon. Si je vous pose la question, vous me dites « J'exclurais 2027 ». Non, moi, peut-être que je ne vous répondrai pas non, je pense à 2027. Certes, d'accord, très bien, mais Elisabeth Borne a été Première ministre, donc il n'est pas complètement illégitime. Mais, pardon de vous dire ça sans vous offenser, c'est une question qui me semble-t-il, pas très opportune, auquel répond chacun de façon pas très opportune. Ça n'a pas d'intérêt, 2027, à la date où nous sommes. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qu'on fait pour les Français. Sinon, c'est pas la peine. On peut plier les Gaules et oublier 2027 si nous ne résolvons pas les problèmes du jour. Un dernier mot, Marc Fesneau. Puisqu'il y a des priorités, des urgences, pourquoi se préoccuper de la proportionnelle des prochaines législatives, comme le fait le Premier ministre en ce moment, plutôt que de s'atteler au dossier de fond? Tous les textes que vous avez jusqu'alors ne sont pas sur la proportionnelle. Qu'on puisse passer une journée ou deux sur la question... Il me semble qu'il y a en pleine série de consultations sur le sujet. Qu'on puisse passer une ou deux journées sur la question de la proportionnelle, qui engage quand même l'épisode 2027, puisque c'est dans la foulée de la présidentielle. Il faut donc quand même bien y penser un peu. Oui, mais le mode de scrutin, c'est une question de la démocratie, du pluralisme. Il y a des départements où il n'y a aucun élu d'une tendance autre que ou RN ou LFI. C'est gênant pour la démocratie. On peut s'en parler sans que ce soit un drame. Merci beaucoup, Marc Fesneau. Merci, Adrien Jeanne.